À l'image de tous les pays du monde, l'obésité est aussi un grand fléau au Maroc. C'est un grand fléau, ça touche de plus en plus des jeunes, des moins jeunes et des sujets âgés. Aujourd'hui que le Maroc s'est, je dirais, libéré psychologiquement, on n'a plus honte de montrer son obésité, mais de la montrer comme étant une maladie. C'est une maladie avec beaucoup de risques. Des risques organiques et des risques psychologiques. On va citer rapidement le diabète, la tension artérielle, les douleurs rhumatismales, genoux, dos. On va citer les risques de stérilité. On va citer les risques de ronflement nocturne, ce qu'on appelle scientifiquement l'apnée du sommeil, et les grosses dépressions parce que l'obèse, quand il se voit dans le miroir et qu'il ne s'apprécie pas, sombre dans la dépression. Et là, donc, c'est le cercle vicieux. On grossit, on déprime, on grossit parce qu'on mange plus. Comment réduire ces risques? Il y a des étapes, il y a des stratégies. On commence toujours par un psychologue qui vous suit, qui va vous permettre de changer votre comportement alimentaire et vous amener, j'aime pas le terme de régime, mais vous amener à une hygiène de vie. Et quand ça ne marche pas, on est obligé de passer par la chirurgie bariatrique. Alors la chirurgie bariatrique qui n'est pas du tout une chirurgie esthétique, qui est une chirurgie de la vie, qui est une chirurgie qui va s'adresser à un organe cible qui est l'estomac, qu'on va soit réduire de volume pour éviter de manger des grosses quantités et en même temps supprimer les hormones de la faim, soit on va s'adresser à l'estomac pour le court-circuiter, le relier à l'intestin et pour entraîner des malabsorptions alimentaires pour les gros excès de poids. Mais il faut que la population obèse sache que la chirurgie est un élément de réussite, de succès en termes de prévention des risques de l'obésité, mais la chirurgie seule, sans suivi psychologique, sans suivi diététique, sans activité physique, ne pourra pas être un succès total.